Et sur cette chaîne, on parle de Batman, de Mark Millar et des X-Men, mais on aime aussi aller regarder ce qu'il se fait du côté des indépendants et ce qui se fait du côté des romans graphiques et de cette scène indé qui nous propose des curiosités, des choses étonnantes et souvent des merveilles. Je vous ai parlé ces dernières semaines de récits absolument incroyables comme Mon parrain à la bonne fée chez Comics Initiative, de Au-dedans chez 404 Comics. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un bouquin qui m'a mis une claque visuelle et graphique. Ça s'appelle Cancor. C'est chez Comics Initiative et c'est signé par Matthew Allison. Autant vous dire que je n'avais jamais entendu parler de cet artiste. Cancor a eu droit à sa campagne de financement participatif. Je l'ai vu passer comme beaucoup de campagnes de Comics Initiative. J'en fais quelques-unes des campagnes de Comics Initiative. J'ai notamment fait récemment j'ai fait Abyss, j'attends la sortie d'Abyss, Paria bien sûr, énormément de campagnes étonnantes. Et j'étais passé un peu à côté de celle-là parce que je ne sais pas... et par erreur, tout simplement, par erreur, parce que c'est quelque chose qui mérite le coup d'œil. C'est une véritable expérience graphique, visuelle, narrative. C'est une œuvre indé exigeante, une bande dessinée autoproduite par un auteur qui vous éclabousse de son talent et de sa créativité artistique. C'est un des fils spirituels de Jack Kirby dans sa représentation du cosmos et dans sa représentation de l'espace et dans la création d'imaginaire et de choses particulièrement fabuleuses. Je vais vous montrer des pages qui, moi, m'ont fait complètement halluciner. Cancor, c'est une série que cet auteur a produit, dessiné, un peu tout seul dans son coin, aux États-Unis et qui a été financé. Du coup, j'ai retrouvé la campagne aux États-Unis pour ce bouquin, le même que nous avons en version française. Donc, le dénominateur commun, c'est qu'il y a eu un crowdfunding aux États-Unis et un en France. Aux États-Unis, je suis très content parce que ça a été un très très beau succès, quasiment 70 000 $ pour l'auteur, ce qui veut dire qu'il a pu vivre, en tout cas sur cet objet et sur ce récit, du talent, de son talent. En France, la campagne a touché quelques centaines de personnes et c'est vrai que bravo à tous ceux qui ont fait cette démarche parce que graphiquement, je vous le dis, c'est étonnant et époustouflant. Et c'est surtout que ça mériterait d'être vu par plus de monde, même si on a conscience que graphiquement, ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, il y a des pages qui m'ont fait complètement halluciner, notamment celle-là. Regardez comme c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a cette fluidité dans le trait, cette ligne claire qu'on retrouve chez des dessinateurs comme Charles Burns, ce côté de pages qui font penser à l'univers de Steve Ditko. Il y a ce côté cosmique et fabuleux et incroyable qu'on a déjà vu chez des auteurs comme évidemment Jack Kirby. C'est la somme de tout ça. C'est un récit complètement fou, complètement génial. Il y a un petit peu d'Eric Powell par moment. Il y a ce dessin tout en rondeur et qui a tendance à se liquéfier, qui est très joli, qui me fait aussi penser par moment à Frédéric Peters, un dessinateur que j'aime ici énormément, Frédéric Peters, qui on retrouve dans certains aspects et certains traits le travail d'un Frédéric Peters. Regardez cette page une nouvelle fois parce que vraiment, quand j'ai lu ça hier soir, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que il y a une émotion à travers le dessin, il y a une émotion à travers le talent. Alors moi je suis très sensible au dessinateur, je suis très sensible à l'art et je suis très sensible à des choses. On peut aimer Jim Lee, on peut aimer J. Scott Campbell, on peut aimer Arthur Adams et on peut aimer Cancor de Matthew Allison. Et c'est un véritable plébiscite. C'est quoi ce récit? C'est un récit qui est une sorte de réflexion à la fois sur l'univers des super-héros, un hommage aux épopées cosmiques de Jack Kirby bien entendu, et c'est un récit
qui est également eh bien, une sorte d'autobiographie / introspection d'un auteur avec sa création, avec son univers, avec sa difficulté à créer, à exister, et qui doit combattre eh bien, tous ces démons, et notamment celui de la création, et qui est reflété à travers ce récit. Voilà comment je pourrais résumer ça. C'est très compliqué à résumer. Je vous le dis, c'est une expérience de lecture. C'est pas une bande dessinée avec un début, un milieu, une fin. C'est pas une aventure d'Astérix qui rentre pas au village et il mange pas du sanglier avec ses copains à la fin de la BD. Et Dieu sait que j'adore Astérix. Hein. Je vous donne juste un exemple. C'est une claque. C'est une claque graphique. C'est tout ce que la bande dessinée indépendante peut offrir de meilleur et de génial. Vraiment. Voilà. Qu'encore j'adore. Voilà. Cette page, je peux la regarder. Vous savez, je suis abonné à plusieurs pages et groupes Facebook et sur les réseaux sociaux qui mettent en avant le talent et le génie de dessinateurs comme Jack Kirby. Et de temps en temps, quand je vois des dessins de Jack Kirby réalisés dans les années 70, à la plus grande époque, hein, où sa créativité était folle, parce que dans les années 60, il avait plein d'idées, mais graphiquement, c'est dans les années 70 qu'il a explosé, Jack Kirby. Eh bien, je me dis, mais comment un dessinateur a pu être aussi génial, a pu être aussi créatif, inventif, et a pu proposer des choses aussi belles? Et bien, quand je vois ça, je me dis, mais pareil, quoi. Comment est-ce possible? Comment peut-on sortir de son âme, de son trait, de son cerveau, de sa main, ce type de dessin et ce type d'expérience visuelle? Voilà, j'ai rien à dire, sinon lisez, découvrez qu'encore, parce que je pense que j'aurais pu passer à côté et ça aurait été dommage. Ça sort cette semaine. Ça devait sortir en mars, mais ça sort en février. C'est un petit cadeau que vous fait Comics Initiative, c'est avancé. Si vous l'avez commandé sur Ulule, vous êtes en train de le recevoir, vous l'avez déjà reçu. Ça arrive dans les librairies, les bonnes librairies, parce que ça sort pas partout. Ce sont les vrais, les bons libraires qui défendent la scène indépendante, qui proposent ce genre de choses. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez ce genre de bouquin, je pense que vous allez aimer celui-là. Ça s'appelle Qu'encore, c'est disponible dès à présent partout où on vend des bonnes BD. Découvrez-le et régalez-vous parce que c'est tout simplement incroyable. Salut!